Sacré Lyon, le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Sur la colline de Fourvière, 49 montée Saint-Barthélemy, se trouve un haut lieu d'histoire et de mémoire du christianisme, l'Antiquaille. C'est en effet ici, au sous-sol d'un superbe cloître, que la tradition chrétienne situe le cachot de Saint-Pothin, premier évêque de Lyon et plus largement premier évêque de Gaule. En effet, en 177 après Jésus-Christ, lorsque Lyon se nomme alors Lugdunum, 48 membres de la communauté chrétienne, dont leur responsable Saint-Pothin, auraient été enfermés ici par les autorités romaines, persécutés en raison de leur foi. Le site revêt donc un sens profond dans l'histoire du christianisme en Occident. Les pèlerins vont se multiplier dans ce lieu. Anne d'Autriche, Louis XIV, le pape Pie VII, revenant du couronnement de Napoléon à Paris et se rendant à Rome, sont passés ici prier les martyrs de Lyon et particulièrement donc Saint-Pothin. Cet lieu a été aménagé avec un autel. On a protégé le pilier de pierre pour éviter que les gens grattent et emportent des reliques. Et toutes ces lanternes portent gravé le nom de tous les martyrs de Lyon. La tradition fixe aussi dans cet petit espace grillagé l'endroit où aurait été enfermé Pothin, 90 ans, un vieillard qui n'a pas résisté plus de 3 jours donc à ce traitement. Aujourd'hui, les historiens sont divisés quant à l'emplacement exact du cachot. En revanche, l'existence de la persécution des martyrs de Lyon est bien authentifiée par une lettre que les survivants ont envoyée à leurs frères d'Orient et d'Asie. Un exemplaire de cette lettre se trouvait dans la bibliothèque de Césarée en Palestine et c'est elle qui effectivement nous permet de connaître cette communauté chrétienne qui est la plus ancienne de Gaule. Cette lettre est reproduite dans tout ce couloir, elle a été écrite en grec. Toute une scénographie au sein de l'espace culturel permet aux visiteurs de mieux comprendre l'histoire du christianisme depuis le IIe siècle. Un accès est également donné à la crypte, entièrement réalisée en mosaïque au XIXe siècle, en mémoire des martyrs. Restaurée il y a quelques années, elle fait apparaître le nom de chacun d'entre eux. Ici, ce sont les 12 femmes qui ont connu donc la mort par l'épée, qui ont eu la tête tranchée. Vous les voyez représentées avec une auréole. Si la plupart des martyrs furent décapités ou succombèrent en prison, la fameuse lettre fait état d'une exécution de 6 chrétiens non romains livrés aux bêtes dans un amphithéâtre. Et la description du lieu correspond exactement à l'amphithéâtre des Trois Gaules, situé sur la colline de la Croix-Rousse. Les représentants des 3 provinces gauloises appartenant à l'Empire romain se réunissaient ici chaque année et assistèrent donc à l'été 177 à la mise à mort des condamnés. Ce site où se déroule donc la fin de la persécution nous rappelle que nous sommes là face à la plus ancienne communauté chrétienne connue en Gaule. Et donc c'est un début d'une histoire qui va durer jusqu'à nos jours. Une histoire parvenue jusqu'à nous grâce aux écrits et au travail des historiens. Pour finir, la lettre mentionne en outre que Blandine, seule femme condamnée dans l'arène, aurait été épargnée par les bêtes. Sachez ainsi que chaque année, le 2 juin, jour de la Sainte Blandine, les chrétiens célèbrent les martyrs de Lyon. C'était votre rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée.